Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mardi matin. Mardi matin, par la grâce de notre Dieu, ce soir, c'est le grand direct à partir de 22h heure de France. Nous sommes invités pour le grand thème, la plénitude du Saint-Esprit avec Papa Alain. Nous sommes en train, entre-temps, de continuer nos enseignements sur le livre d'Apocalypse que le Seigneur nous a inspiré de lire et d'étudier. Nous bénissons Maman Yvonne, que le Seigneur te bénisse et qu'il te visite, que le Seigneur t'accorde la grâce de vivre ces merveilles. Nous sommes en train de lire Apocalypse chapitre 1, verset 10. Nous allons reprendre à partir du 10 pour bien comprendre jusqu'à 20. Lisons au nom du Seigneur, dis avec moi, j'ai ma Bible. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardex, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain ardent, comme si l'huile était embrassée dans une fournaise. Et sa voix était aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Wow. La révélation a commencé. Jean est en train de recevoir la révélation de la part du Seigneur. Jean a vu le Seigneur se présenter devant lui à l'île où il était emprisonné. Sur l'île où il était emprisonné, pour lui parler, pour lui donner la révélation. Il dit « Écris, écris ». Le Seigneur est merveilleux. Il dit dès le départ que je suis l'alpha et l'oméga. Il dit que j'apporte la justice. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère que tu vois, c'est celle des 7 chandeliers, des chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Vous vous souvenez qu'avant son départ, le Seigneur parlait à Pierre pour lui dire « Sur toi, je bâtirai mon église ». Le Seigneur a une très grande importance sur l'église. On ne parle pas de ton corps que nous symbolisons par le temple de Dieu. On parle de l'église. L'église, c'est la communion des saints. L'église, c'est là où nous partons pour adorer Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous révéler l'importance d'une église. Comment le Seigneur a mis un esprit dans chaque église, ici là qu'il est en train de montrer. Comment le Seigneur dit, voici l'ange de chaque église. Les 7 étoiles que tu vois représentent une église. Je le dis et je le confirme en tant qu'homme de Dieu. Ne sous-estime pas l'église que le Seigneur t'a donnée pour
prier pour le servir. Chaque église a un esprit. Chaque église a un ange. Chaque homme de Dieu a un ange. Tu es membre de quelle église? Tu es membre de quelle église? Tu es membre de quelle communauté? Tu es membre de quelle cellule? Il y a des esprits qui veillent sur les entités que le Seigneur a données dès le départ de temps. Voilà pourquoi certains d'entre nous passons à côté de nos bénédictions. Parce que nous n'appartenons pratiquement à rien, mais sinon qu'à nous-mêmes. Les chrétiens indépendants, je ne vais pas me lasser de le dire, les chrétiens de l'indépendance. Moi, je prie de ma façon à ma maison. Si tu m'envoies chez les salutistes, je suis là. Chez les Kimbanguistes, je suis là. Chez les catholiques, je suis là. Chez les protestants, je suis là. Et moi, je suis un fils de Dieu. Ah bon? Mais quel est l'ange que le Seigneur a mis en connotation avec toi? Je ne dis pas que tu dois choisir une église particulière, mais la révélation spirituelle doit venir en toi pour que tu te sentes quelque part, pour que tu appartiennes à une structure, tu appartiens à une église, tu vas chercher aussi une certaine force dans les cellules de prière où nous sommes en train de prier. Voilà pourquoi je t'encourage toujours, bien-aimé. Cherche une église, cherche une cellule, cherche un pasteur qui va s'occuper de toi. Sur lui, le Seigneur a mis la grâce. Sur lui, le Seigneur a mis la grâce. Sur les hommes de Dieu, le Seigneur a mis des anges. Oh, bien-aimé, le livre d'Apocalypse va nous ouvrir les yeux. Le livre d'Apocalypse va nous ouvrir les yeux. Le Seigneur parle de 7 églises qui sont en Asie. Ce ne sont pas des églises spirituelles, ce sont des églises qui ont vécu à Éphèse. Le Seigneur est en train de dire à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Ces églises-là ont vécu. Le Seigneur utilise les 7. Vous savez, le chiffre 7, il est très symbolique dans la Bible. Le chiffre 7, dans l'Apocalypse, nous allons petit à petit découvrir l'importance et la signification de ce chiffre-là. Le Seigneur parle des 7 églises, des 7 esprits. C'est très important. Et à travers ces églises-là, se sont multipliées d'autres églises. Ça, ce sont des églises primitives. Aujourd'hui, tu as une église. Aujourd'hui, tu as un pays où tu habites. Mais alors, bien-aimé, cherche à rentrer dans la chaleur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, nous retrouvons la communauté des saints. Dans les cellules, nous sommes avec la communauté des saints. Et on s'allume le feu. Seul, tu ne peux pas. Ton feu va s'éteindre. Moi qui te prêche la parole, si j'ai l'engouement et le zèle de te prêcher la parole, mais c'est parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui sont sauvés, il y a des âmes qui sont sauvées. Et je me sens encouragé de le faire. Il y a des moments où tu es fatigué, tu dis, Seigneur, je vais dormir. Mais tu dis, non, lève-toi. Le peuple de Dieu a besoin de ta parole. Oh bien-aimé, commence à renouer avec le Seigneur. Tu as été déçu dans une église. Ce n'est pas grave, il y a encore bien d'autres églises. Aujourd'hui, on te montre les pasteurs sur les réseaux sociaux. C'est le diable qui est en train de nous distraire. Tu penses que dans ta vie, dans ton entreprise, il n'y a pas de scandale? Dans ta famille, il n'y a pas de scandale? Ce sont des scandales de l'église qui font que toi, tu partes de l'église? Non, tu ne vas pas à l'église parce que tu vas servir le pasteur ou le prêtre, mais tu vas à l'église pour chercher la grâce que le Seigneur a mise dans ces personnes-là. David, que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, a tué, a pris la femme de Troué. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il a continué à le bénir. Il a donné la victoire lorsqu'il s'est humilié. C'est la même chose. Quand tu vois un homme de Dieu, ne dis pas, le pasteur là, on l'a vu, il était tombé. Peut-être que le Seigneur l'a récupéré. Pourquoi tu crois à David que tu n'as pas vu et tu sous-estimes l'homme de Dieu qui est avec toi parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il a commis une erreur? La grâce de Dieu est toujours avec lui lorsqu'il se repent. Que le Seigneur te bénisse. J'encourage une personne. Cette semaine, cherche à ce qu'un homme de Dieu prie pour toi. Appelle-le. Prends un rendez-vous avec lui. Ça peut être dans la cellule.
Ça peut être partout. Appelle l'homme que tu considères, dis-lui de te bénir. Laisse-lui un message, dis, même si on ne parle pas, bénis-moi. Ne sous-estime pas la grâce qui est sur toi. Tu seras surpris au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Passe une très bonne journée dans la paix du Seigneur. On se dit à ce soir. Avant de partir, nous voulons prier pour une sœur qu'on appelle la sœur Emelda. Que le Seigneur la visite, que le Seigneur l'accorde la grâce. Sois bénie la sœur Emelda, que le Seigneur te donne encore la grâce de vivre ces miracles. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais écoute, partage la vidéo. Ah, ça c'est bien. Tu as partagé Ngemuntu. Toi, tu es très bien. On se dit à ce soir pour le direct. Bye bye. Kalusei kwe vonituzeno ikilongo kya nzambi Yesu wakula mundwenga yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu Masila Walongo yave kwa mikambu Toto wa mvimba uzedi wa nzitu swaku Suluye ndoto Byawubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko Suluye ndoto Byawubina vyoka Kanti mamami Kamaleni vyoka ko Lukala balunga Bonso Seigneur no muzulu Jena dia lunga Longo 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 bella 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 Longo
Oh,